Bonjour, alors comme vous le savez en ce moment, donc c'est le combat des maîtres. Ce soir, on va savoir qui est le plus fort. Par contre, donc hier, Tata Vero est sortie de l'ombre puisque bon, bah, comme je vous l'ai dit, pendant toute la semaine, elle était sur le côté, on la voyait pas. Bon, ça y est, elle est sortie. Ça fait toujours plaisir de l'entendre parce que j'aime bien sa petite voix mignonne. Et puis bon, bah voilà, elle est sympathique et puis etc. etc. Bon. Ils lui ont fait son petit gâteau d'anniversaire, donc comme je l'ai dit, son anniv c'était il y a 2 3 jours, mais bon, c'est pas grave, au moins l'attention est là. Et puis bon, il faut savoir que l'émission a été tournée en une journée, hein, celle qu'on voit aujourd'hui, hein. Donc voilà. Et puis, mais alors, Tata Vero, alors je sais pas ce qui s'est passé, parce que bon, alors il y en a qui vont dire oui, mais vous comprenez, elle a perdu son... Attendez, elle a perdu son mari, je crois que ça fait plus d'1 an. Donc, comment dire, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas laisser passer. Donc, Tata Vero qui se retrouve face à ces questions, qu'est-ce qui évoque le prénom d'une princesse Disney? Et à ce moment-là, elle dit un slow des Rolling Stones, en voyant que tout en haut, vous aviez une couche de flocons, Catavero, Blanche-Neige, non, ça, non, bon, bah voilà. Donc ça a été Catavero hier pour elle. Franchement, c'était une déception, hein, donc bon, il y a une façon de perdre bon voilà. Donc ça a été après, bon, elle est passée, comment dire, rouge. Elle a pris quelqu'un qui a eu une question facile et puis basta quoi. Donc eh bien, Tata Vero ne sera pas en finale. Donc il y aura encore une fois, il n'y aura pas de femme en finale du combat des maîtres. Après, donc, vous aviez le sympathique Pimpon Romain. Donc, voilà. Donc, il faut juste savoir que Pimpon Romain donc, fait partie du club des Invincibles de Nagui. Des Invincibles, d'accord. Bon. Donc, voilà. Donc, ça fait toujours plaisir de le voir. C'est vrai qu'il est super sympa. En plus, bon, il a plein de culture et tout. Et hier, il se retrouve face à Vincent. Donc, il lui restait presque 16 secondes et Vincent avait 2 secondes de 20. Vous voyez, donc c'était vraiment du... Voilà, on s'est dit, bon, bah voilà. Quand vous voyez ça, ça m'a fait penser un petit peu au match de foot France-Suisse. C'est-à-dire que la France menait 3-1, et puis et à la fin, les Suisses ont réussi à marquer. Bah là, c'est pareil. Donc Romain nous a fait le France-Suisse, puisque bon, bah, il lui restait 15 secondes, et puis après, donc, bah, il s'est planté sur vraiment plein de questions, et bon, il y en a qui étaient assez faciles. Donc voilà, donc bon, bah, il a Pépère, il a Dudu, donc c'était vraiment l'invincible bah, qui a coulé, quoi. Donc voilà. Et puis, bon, bah, tant pis, hein, donc, mais bon, franchement, c'était vraiment les deux déceptions d'hier, c'est-à-dire que bon, qu'ils soient éliminés, bon, bah, on va dire que c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais c'est la manière dont ils ont perdu qui a été un peu bizarre. Donc voilà, bon, en espérant que la prochaine fois, Tata Vero revienne un petit peu plus, comment dire, concentré, on va dire. Voilà. Sinon, bah, tout à l'heure, on va voir le Fifou Dingo, donc ça va faire plaisir de le voir donc, dans le combat des maîtres. On va voir si c'est lui qui va être le plus fort, mais bon, ça semble évident, mais sait-on jamais. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure pour mon résumé du combat des maîtres de ce jour. Allez, bye bye.